Coucou les amis, bienvenue à vous pour votre guidance de la nouvelle lune de ce soir du 19 août 2020. Alors je fais cette toute petite partie juste pour vous prévenir que juste après je vais vous mettre l'introduction des autres vidéos, donc il va vous expliquer un petit peu en quoi concerne cette nouvelle lune et après on passera à la guidance. Donc je vais tout de suite sélectionner le signe de cette vidéo, après vous aurez l'introduction et ensuite on passe à l'interprétation. Alors, je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les poissons. Bienvenue à vous les poissons, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. On passe tout de suite à l'interprétation. À tout de suite. Coucou les amis, j'espère que vous portez bien, que vous passez de très belles vacances. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, c'est une vidéo qui va concerner les énergies de la nouvelle lune du mercredi 19 août sous le signe du lion. Donc ces énergies vont durer sur à peu près 2 semaines jusqu'à, on va dire, la prochaine pleine lune, donc du coup de septembre. Alors durant ces énergies de cette nouvelle lune, nous allons avoir envie de penser à nous, excusez-moi, de prendre soin de nous aussi, sans pour autant être dans l'égoïsme, et vraiment c'est vraiment faire ce qu'on a envie. On va aussi avoir envie de mouvement dans notre vie, de changement, de voyage, de sortie, de soirée. On va vraiment être ouvert à l'extérieur pour tous les signes afin de ressortir aussi notre côté charismatique, un petit peu comme les lions finalement. Nous serons ouverts à la communication, nous aurons aussi envie de beaucoup échanger, peu importe dans quel domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel ou familial. Vraiment, il y a cette notion d'échanger, de communiquer, vous voyez. Attention à une seule chose, par contre, les amis, à ne pas être trop susceptible face aux petites réflexions qu'on pourrait vous faire, car cela pourra vraiment entraver les belles énergies de cette nouvelle lune. Donc voilà les amis, maintenant on va passer à l'interprétation. Donc chaque signe aura sa vidéo. Et puis je rappelle quand même que ça reste général et collectif, donc si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc je vous dis à tout de suite pour les interprétations. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse. Alors les poissons, on commence votre vidéo avec une énergie donc pour cette nouvelle lune. Donc je rappelle que cette guidance est valable du 19 au 2 septembre, du 19 août au 2 septembre il me semble. Dans tous les cas jusqu'à la prochaine pleine lune. Allez c'est parti, on va voir les énergies de cette nouvelle lune pour vous les poissons. Poissons. Voilà. Alors là, j'ai la carte numéro 1. Donc la carte numéro 1, c'est la carte du magicien. Donc ici, alors vous allez vouloir il va y avoir beaucoup de nouveautés aussi dans votre vie. Vous allez aussi avoir envie de ça, les poissons. Volonté, pour certains, il y a de l'apprentissage peut-être à partir du mois de septembre aussi. Il y a peut-être des formations, des stages, de l'apprentissage. Vous allez avoir envie aussi d'être autonome. Et tout simplement de prendre un nouveau départ. Donc on va continuer, on va voir la suite. Maintenant, on va voir un petit conseil des portes de l'intuition. Allez, les poissons. Poissons. Alors, les poissons, donc... Ah non, j'en ai plusieurs, je vais essayer d'en prendre qu'une seule. Voilà. Alors, ici, j'ai la carte du grand plan pour vous les poissons. On vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, peu importe ce que vous allez vivre, voyez les choses sous un grand plan, même si actuellement c'est un petit peu compliqué. Essayez de voir que ce soit dans le positif comme dans le négatif, tout ce que vous vivez, c'est pour vous faire grandir. Donc, tirez-en des leçons, vraiment, les poissons. Allez, on continue avec les libérations énergétiques. On va voir ce qui va être bon de travailler aussi durant les énergies de cette nouvelle lune. Poissons. Alors, j'ai votre carte, les poissons. Ici, nous avons la trahison. Donc, il va falloir absolument travailler sur vos blessures de trahison, les amis. Alors, peut-être que vous avez peur d'être trahi ou bien vous avez été trahi. Ça peut être aussi des blessures karmiques. Ici, essayez de travailler. Pour ceci, on vous préconise un soin collectif. Si vous pouvez trouver soin énergétique collectif, ce serait bien pour vous.
Mais voilà, il faut travailler sur ces blessures parce que le problème, c'est qu'en ayant cette blessure, vous attendez toujours à être trahi et effectivement, vous êtes trahi parce que vous y attendez. Donc vraiment, il va falloir travailler sur ça, les poissons. Allez, on continue, on va voir avec le Osho Zen Tarot. On va voir un petit peu au niveau psychique, psychologique. Allez, on va prendre 3 ou 4 cartes, poissons. Alors, hop, la réceptivité, les poissons, donc c'est super. Vous voyez, vous allez plus écouter votre intuition ici. Ici, on me parle de compromis. Donc moi, je vois un compromis avec vous-même. Vous allez être très réceptif aussi au niveau spirituel. C'est ce que je ressens. Poissons. Poissons. Ouvrir votre intuition, ouvrir votre troisième œil, ouvrir votre chakra coronal aussi. Pour certains, si vous avez besoin aussi, si vous en sentez le besoin, vous pouvez effectuer des méditations aussi. Hein. C'est possible pour acquérir plus d'intuition, pour pouvoir plus écouter votre intuition. Alors ici, je vois que vous allez être plus réceptif au niveau spirituel. Ici, je vois plutôt un compromis avec vous-même, d'aller vers plus de confiance dans la vie, justement, de ne plus penser à ces blessures de trahison, de voir les choses de façon différente, de se dire que peu importe les trahisons qui ont eu lieu dans votre vie, peu importe qui vous a trahi, au final, c'était censé vous faire grandir. C'était uniquement karmique. Il y a toujours une leçon à tirer, même dans le négatif qu'on vit. Et là, je vous vois vraiment aller avancer dans votre vie avec plus de confiance. Vous voyez, vous envolez vraiment, c'est top. Et là, vous allez acquérir, les poissons, une maturité. Le fait de penser comme ça, c'est vraiment le fait aussi de penser avec maturité. Donc, c'est vraiment super. Allez, on va commencer le général des poissons. Et on va utiliser donc 3 tarots. On va commencer par le Rider-Waite. Alors, les poissons. Bon, j'ai tout le temps. Bon, bah écoutez, on va tout prendre. Alors, qu'avons-nous ici? Le magicien. Donc, vous voyez, ça revient. Le battleur, le magicien, c'est la carte numéro 1. Effectivement, ça me reconfirme qu'il y a de la nouveauté, qu'il y a un début, qu'il y a de l'autonomie aussi hein, dans votre vie. Hein. Ici, on a quand même un succès mérité ici pour vous, les poissons. Par rapport au passé, j'ai l'impression que vous allez reprendre le dessus. Reprendre le dessus de votre passé, peut-être votre passé en lien avec les trahisons, comme je vous l'ai dit. Ici, vous retrouvez un équilibre, vous prenez les choses avec plus de recul et vous allez plus vers ce qui vous est destiné, vous vous sentez plus guidé aussi par l'univers. Hein. Vous voyez, c'est vraiment super. Tous les blocages, tout ce qui vous faisait stagner dans votre vie, vous les mettez de côté, vous êtes plus autonome, vous laissez les trahisons derrière vous. Le passé derrière vous. C'est vraiment super. On continue, on va confirmer avec The Light Seers Tarot. Allez, poisson. Alors, la première carte, les poissons, nous avons la force. Donc, vous voyez, c'est super. Hein. Vous reprenez de la force. Là, vous êtes plus strict en général dans la vie, surtout avec votre mental. Hein. Vous reprenez du courage aussi. Hein. C'est super. Vous êtes capable. Hein. C'est top. Hein. Vous voyez, on a la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle juge, elle est stricte, elle est forte, elle est intransigeante aussi. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Je vois reprendre de la force en général. Peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, il y a un optimiste qui revient. Et là, avec votre passé, nous avons le diable. Donc, effectivement, il y a eu des choses pas super cool. Il y a sûrement eu des trahisons pour beaucoup, comme pour tout le monde. Il y a eu des attachements négatifs. Il y a eu beaucoup de choses néfastes. Mais moi, je vous vois clairement prendre le dessus sur ces énergies du diable et retrouver un équilibre et croire en votre avenir et votre destinée. Poisson. C'est ça. Vous redevenez un petit peu la personne qui construit sa vie.
C'est vraiment ça. Vous redevenez aussi généreux envers vous-même, les poissons. Pour les hommes ou pour les femmes, il y a un côté où vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie d'être coquet, d'être coquette aussi. Voilà. Vous allez travailler, hein, vous allez tout faire. Vous allez travailler dans le sens où vous allez tout faire pour vous en sortir, pour sortir de toutes ces blessures, de toutes ces peurs, pour croire en un avenir. Vous allez sentir que vous êtes guidé aussi. On vous encourage ici, vos guides, l'univers, le divin, vous encourage à travailler sur vous, à plus penser à vous, à plus prendre soin de vous et à laisser le passé derrière vous. Soyez dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. En tout cas, c'est le jugement, c'est la prise de conscience que vous allez avoir, les poissons. C'est vraiment top. Donc voilà pour ça. Maintenant, on continue avec un troisième tarot et on utilise le Africain-Américain Tarot. Allez. Poisson. Poisson. Alors, première carte, les poissons. Ah, on en a deux. Alors, ici, nous avons la 8 de coupe, qui nous parle quand même de victoire, hein, d'obstacles franchissables aussi. Moi, je vois que vous étiez quand même attachés, les poissons. Enfin, vous étiez attachés. Vous étiez bloqué aussi dans votre passé, hein, dans tout ce que vous avez vécu, peut-être dans les trahisons, enfin bref, dans tout ce qui a été de néfaste et tout. C'est comme si votre esprit, votre mental était bloqué dessus, hein, auparavant. Ici, je vous vois déterminé, hein, à changer tout ça, hein, déterminé avec l'impératrice à reprendre soin de vous, à penser à vous, à penser à ce qui est bon pour vous et à contrôler ce mental. Ce mental qui vous, un petit peu... enfin, c'est comme si vous avez des peurs, mais qui sont actuellement injustifiées. C'est des peurs qui datent du passé, donc vous allez comprendre qu'il faut le laisser dans le passé. Vous allez arrêter de porter un masque, parce que pour certains, peut-être aussi que... comment dire que... le fait de garder, de conserver ses peurs, ses blessures, c'est aussi conserver un certain confort, vous voyez. Et là, il y a vraiment une prise de conscience, hein, pour vous, les poissons. Allez, on continue. Dernière carte. Et nous avons la 7 d'épée. Et la 7 d'épée, oui, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais vous allez trouver des solutions. Vous allez essayer, dans tous les cas, d'avancer vers l'avenir et de guérir les blessures, toutes vos peurs, ou de les laisser de côté. En tout cas, vous allez essayer de trouver des solutions, ça c'est sûr. Et là, on a l'empereur, hein. Donc, dans tous les cas, malgré que vous allez trouver des solutions, vous allez vouloir mettre tout ça derrière vous et avancer vers l'avenir. Et vous allez réussir. Parce que l'empereur, c'est quelqu'un de fort. Donc, ce qu'il veut, il l'a. Ça, c'est clair et net. Vous allez vous organiser, hein. Voilà pour les tarots. Maintenant, on va passer aux oracles. Allez, on va ranger ça. Voilà, donc on va commencer avec le normand. On va en prendre deux et on va déjà en poser un et recouvrir d'un autre. Alors, donc je vais utiliser celui-ci, le premier. Allez, c'est parti, poisson. Allez, on fait un tableau de 8. Poisson. Alors, les poissons, ici, j'ai le bouquet, le chien, l'ours, la croix, la lettre, les cœurs, le serpent
Et pour terminer, je vais avoir la femme. Et en dos de deck, j'ai l'anneau. Donc là, ça peut me parler d'une union, qu'elle soit sentimentale, relationnelle, professionnelle, peu importe, ça peut me parler d'une union. Je vois qu'ici, il y a quelque chose qui arrive, il y a un courrier, il y a une réponse. Il y a un courrier, il y a une réponse. Il y a une révélation aussi qui arrive. C'est positif ici, d'après ce que je vois. Ici, j'ai de l'honnêteté, j'ai de la sincérité. Peut-être d'une personne avec qui vous êtes en contact, avec qui vous êtes en union aussi, ça c'est possible. Ici, dans cette relation, si ça n'allait pas, s'il y avait encore peut-être des souffrances ou des problèmes liés à la trahison ou des mensonges, des choses comme ça, on voit ici que cette relation va reprendre de la force aussi. Par contre, ici, je pense que vous allez aussi tirer une croix sur tout ce qui était négatif, sur tout ce qui était trahison. Vous allez être honnête avec vous-même et puis vous allez faire le deuil de ça concernant cette union. Parce que c'est une union quand même où il y a de la sincérité, il y a de l'honnêteté et il y a aussi de l'amour ici avec le cœur. Hein. Donc le serpent, là, ce qui est négatif, tout ce qui est trahison, ça peut être encore une fois vos blessures, vos peurs, ou ça peut être une trahison passée. À un moment donné, il faut laisser le passé au passé et avancer. On continue, on va voir, on va recouvrir avec les rêves enchantés de Lenormand. Les poissons. C'est parti, on recouvre le bouquet. Alors, le bouquet, j'ai le renard. Donc, le renard me parle du fait d'être malin, nous parle de ruse aussi. Donc là, c'est possible qu'on vous offre un cadeau, mais ce soit rusé. Mais là, je ne ressens pas de la ruse dans le côté négatif. C'est peut-être pour que, je ne sais pas, par exemple, dans une relation ou dans votre couple, si là, vous êtes au bord de la rupture, peut-être à cause de trahison, grosse trahison, petite trahison ou tout simplement vos peurs, vos blessures. Ici, c'est comme si on va vous offrir quelque chose, soit un cadeau, soit une révélation, peu importe. Mais c'est afin de un petit peu que vous fassiez le bon choix. C'est vraiment ça que je ressens. On va recouvrir la lettre. Donc le renard, c'est pas dans le sens négatif, hein, d'accord ? Alors, avec la lettre, nous avons les oiseaux. Donc là, on me parle de communication aussi. Hein. Donc c'est ça, la lettre, ça peut être aussi SMS, ça peut être des messages, des mails ou tout simplement de la communication dans ce couple. Hein. Et là, j'ai encore le bouquet qui me parle de cadeaux. Donc, vous voyez, c'est ça. Hein. C'est ça, la communication revient, on rentre en contact avec vous pour communiquer. On essaye d'arranger les choses par la communication aussi. Hein. En tout cas, je vois que vous allez être sincère, vous allez être honnête, l'autre aussi. Hein. Et là, on me parle d'abondance. Donc là, la communication que vous allez avoir, les discussions, il va falloir vraiment beaucoup de sincérité. En tout cas, je vois qu'il y a quand même un choix à faire hein, dans cette relation. Mais on a de l'amour, hein. Peu importe la relation relationnelle ou sentimentale, effectivement, il y a des blocages, il y a des obstacles, mais ils sont franchissables parce qu'il y a de l'amour. Alors, l'ours. L'ours, c'est la force, hein, c'est aussi le courage. C'est possible hein, que ce soit des problèmes de communication dans cette relation. Hein, mais dans tous les cas, voilà, il y a un choix à faire. Il y a une direction à prendre ici. Hein. Il y a une solution, hein, bien sûr, hein, mais il va falloir discuter. Alors, avec le serpent, j'ai l'encre. Donc, alors, ça peut être aussi, pour certains qui sont dans une triangulaire, peut-être, voilà, trahison parce que l'autre est est déjà en couple. C'est ça qui est un petit peu compliqué pour vous. Hein. C'est pour ça que vous vous sentez trahi. Voilà, chacun adapte, hein. La croix, d'accord. Donc, vous voyez, on a la croix sur... là, c'est la carte du cœur. Donc, c'est la même que celle-ci. C'est l'amour. Hein. Donc, moi, je ne vois pas la croix dans le sens fin. Je vois plutôt... Vous avez porté votre croix, ça a été compliqué, mais là, voilà, vous allez arranger les choses, vous allez essayer de faire le choix, et puis il y a des choses que vous allez mettre de côté. Le fait de vous sentir trahi, le fait qu'il y ait eu des mensonges, je ne sais pas, vous allez tout mettre de côté hein, pour aller vers quelque chose de mieux, pour grandir aussi hein, avec cette personne, hein, d'après ce qu'on me dit, pour que la relation grandisse. Alors, donc là, j'ai eu 3 cartes. Alors, effectivement, les poissons, concernant cette relation, j'ai l'impression que
s'il y a du stress, hein, vous stressez quand même, hein, et il y a quelque chose qui vous ronge. J'ai l'impression que là, quelqu'un vous a menti ou a porté un masque avec vous. Dans les triangulaires, ça peut être concernant la relation de l'autre. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une trahison ou bien un mensonge. C'est ça qui vous stresse, hein. Mais là, dans tous les cas, il y a une solution. Il y a une solution. La solution, c'est déjà de communiquer et puis de mettre tout ça derrière vous si ça fait partie du passé, hein. D'accord? Il y a une direction là à prendre. De toute manière, vous allez décider de quelque chose concernant cette relation. Vous avez votre libre arbitre, donc on ne va pas me donner, quand c'est une question de choix, on ne me donne pas forcément le choix. Mais là, simplement, on vous dit voilà, qu'il y a de l'amour, il y a de l'honnêteté. Effectivement, il y a peut-être eu des mensonges, mais il y a peut-être des réponses, des raisons derrière ça, ou des trahisons, mais il y a peut-être des raisons aussi. Il faut tirer une croix sur le passé et avancer. Allez, on va continuer le général avec l'oracle G. Pour commencer, allez, poisson. Première carte, les poissons, nous avons l'oiseau. Donc l'oiseau, là, nous parle de liberté, nous parle d'indépendance. On a une femme, on va voir. La force revient. Tout à l'heure, on l'avait aussi, la force. Donc la force revient, le courage, l'indépendance, la liberté aussi revient. Alors, on va voir pourquoi on a eu tout ça. D'accord. Pour certains poissons, peut-être que vous allez démarrer vous allez peut-être... alors ici, je peux voir des déménagements. Je peux voir aussi le fait de démarrer dans un nouveau travail, une nouvelle relation, peu importe. Se mettre à son compte, être indépendant aussi. D'accord, bon, bah, il y a des projets de création, là, peut-être création d'entreprise, peut-être vivre de votre passion, peut-être que vous avez commencé ça depuis le printemps et que là, tranquillement, jusqu'à cet hiver, parce que peut-être que ça va être acté vraiment cet hiver, bah, vous préparez tout ça. Donc là, il y en a qui ont des nouvelles passions, d'autres qui vont vivre de leur passion, d'autres qui se mettent à leur compte ici, plus aux alentours de cet hiver, mais là, il y a de la route à faire, il y a peut-être un voyage à faire pour ça. Dans tous les cas, ici, je vous sens indépendant, je vous sens bien, je vous sens libre, je vous sens aussi déterminé, hein, clairement. Les choses avancent, vous êtes protégés. Allez. On continue maintenant, on va utiliser la triade. Allez, poisson. Alors, première carte, on a encore le voyage. Donc là, soit il y a quelque chose qui décolle, soit il y a un voyage, effectivement, ou un déménagement. En tout cas, on a de la sagesse, donc c'est vraiment top. On a de la tranquillité, de l'apaisement ici avec la pyramide. Moi, je vois aussi de l'élévation. Peut-être qu'il va falloir démarrer quelque chose ou partir d'une situation pour acquérir plus de sagesse, plus de tranquillité aussi, hein. Il y a des choses à comprendre ici, hein, dans votre passé, il y a des choses à comprendre, hein. Là, ça me parle encore des trahisons, vous voyez. Vous allez comprendre des choses, des trahisons, hein, que vous avez fait ou que vous avez eues dans votre passé, hein. Vous allez vers plus de sagesse aussi, les amis, hein. Je vous vois vraiment tirer une croix sur le passé. Parce que là, on me dit que c'est comme si... vous ne trouviez pas l'issue avec vos blessures, avec vos peurs, les poissons. Et là, vous allez clairement vers plus de paix. Vous ouvrez une nouvelle porte sur votre vie. Plus de paix, plus de tranquillité, de sérénité. Pour certains, il y a peut-être des pardons à accorder aussi. Même si ce n'est pas aux personnes qui vous ont trahi, mais dans votre cœur, dites-vous, voilà, je pardonne ces personnes parce que je veux me libérer, parce que je veux être en paix. Vous voyez, c'est un petit peu ça, les poissons. Il y a un pardon là ici qui est nécessaire. En tout cas, il y a plein de choses que vous allez comprendre là avec les énergies de cette nouvelle lune. Mais par contre, alors pour avoir des prises de conscience aussi, vous allez peut-être commencer par plonger dedans, dans tout ce qui est trahison. Donc ça peut être aussi par une énième trahison pour comprendre certaines choses ou tout simplement vous allez plonger dans votre passé, vous sentir mal. Mais c'est pour vous libérer. C'est dans la souffrance aussi qu'on se libère, les amis, hein. Bon, en tout cas, voilà.
Là, je vous vois vraiment apprendre, comprendre beaucoup de choses, ouvrir une nouvelle porte et un nouveau départ là sur votre vie en laissant le passé derrière vous. Ça revient, cette histoire de trahison, de blessure. On continue avec l'oracle des miroirs. Allez, les poissons. Alors, première carte, nous avons l'amitié. Nous avons la projection. Victoire. Bon, bah c'est super les poissons. Vous allez être honnête avec vous-même. Là. Ça là, hop. D'accord, vous aviez du mal à vous projeter auparavant, j'ai l'impression. Bon là, vous voyez, on parle encore de voyage. Hein. Bon, il y a un compromis, hein. Il y a quelque chose qui va être signé, il y a peut-être un compromis qui va être trouvé. Il y a une victoire aussi. Pour certains, vous aviez du mal à vous projeter soit dans une relation, soit dans un travail, peu importe dans quoi dans votre vie, parce qu'il y avait des blocages, il y avait des choses qui n'allaient pas. Vous vous sentiez aussi peut-être isolé, vous n'arriviez pas. Là, on voit qu'il y a une victoire, on voit que là, vous allez démarrer dans quelque chose, dans un nouveau travail, dans un nouveau projet, peu importe. Il y a effectivement peut-être un contrat qui va être signé, un compromis de trouver aussi. Hein. Donc là, c'est concernant une situation où vous aviez du mal à vous projeter. Pourquoi vous aviez du mal à vous projeter, qu'il y avait des échecs aussi auparavant? Parce que vous n'étiez peut-être pas honnête envers vous-même. Peut-être que vous faisiez les mauvais choix. Peut-être que vous vouliez quelque chose qui n'était pas possible. Vous voyez, ça dépend. On va mettre une carte sur la projection pour voir un petit peu. D'accord, ok. Bah, tout simplement parce qu'il y avait des peurs aussi. Il y avait des peurs. Il y avait des peurs. Vous aviez peut-être peur finalement au fond de vous de stabilité, pardon. D'équilibre et de stabilité, encore une fois, à cause de votre passé. Donc là, ce contrat et ce compromis, ça peut être concernant une relation, ça peut être aussi un travail, tout dépend en quoi ça vous parle, cette histoire de blessure, de trahison. C'est top. Il y a la victoire dessus, en tout cas. Allez, on continue le général et on termine d'ailleurs le général avec les 77. Allez, poisson. On va faire une pyramide. Et après, on fera le sentimental. Alors, ici, nous avons l'isolement. Ici, nous avons l'automne. Ici, nous avons le téléphone. Le consultant, l'entreprise, le H qui veut dire beaucoup de choses. Ok, bon, il va y avoir rupture là. Il va y avoir rupture rapidement là à partir du 19 août. C'est peut-être déjà en cours, hein, c'est peut-être aussi passé parce que comme nous sommes le 19, donc d'accord, donc coupure pour reprendre. Comme nous sommes le 19, pour le coup, c'est peut-être en cours ou déjà passé aussi. Au niveau des énergies, alors les poissons, ici j'ai un nom. J'ai nom et j'ai un homme. Donc si vous êtes un homme, ça peut être vous. Si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme. Alors, on va commencer par le sentimental, parce que là, je ressens que ça peut me parler sentimental, mais ça peut aussi me parler dans le domaine professionnel. Alors ici, les poissons, je vous vois vous isoler. Je vous vois aussi vous dépouiller de... oui, vous dépouiller... entre guillemets d'une personne, dire non aussi à une personne, peut-être arrêter de communiquer avec une personne qui entreprend un rapprochement vers vous, qui est proche de vous, parce qu'il y a des hostilités. Je vous vois clairement couper les ponts avec cette personne très rapidement, mais là, on me parle plutôt de break, parce que là, ça coupe, mais ça reprend aussi, hein, vous voyez, parce qu'au fond, il y a quand même de l'amour entre vous et cette personne. Mais le problème, c'est que soit vous vous posez un tas de questions, soit l'autre se pose beaucoup de questions aussi sur vous. Pour l'instant, il va y avoir un non. C'est ce que je ressens. Et il y a un break qui sera, qui est ou qui sera nécessaire aussi. Hein.
D'accord? On me parle bien de cet été, hein. Mais dans tous les cas, voilà, c'est pour mieux évoluer ensemble, pour mieux vous élever. Là, étant donné qu'il y a soit une des deux personnes qui s'isole, qui s'enferme, qui ne communique plus, là, ça c'est vraiment nécessaire ici, hein. Donc voilà, pour le sentimental, pour ceux à qui ça parle. Je vais regarder si j'ai des messages au niveau professionnel. Parce que là, j'ai quand même l'entreprise ici. J'ai quand même l'entreprise ici. J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi une coupure. Donc, ça peut être un arrêt maladie, pardon. Ça peut être des vacances aussi. Mais bon, alors, pour certains, peut-être que justement, après vos vacances, vous allez peut-être hésiter à revenir à votre travail. C'est peut-être ce qu'on me dit parce que voilà, c'est un travail dans lequel vous stagnez, ça ne vous convient plus, vous vous sentez isolé, vous vous sentez seul, vous n'avez plus envie, vous avez envie d'arrêter tout simplement. Donc, vous posez un tas de questions. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans ce travail et puis il n'y a rien qui grandit, il n'y a rien, il n'y a pas d'évolution possible. Et ça vous rend triste, ça va vous rendre triste un petit peu de reprendre le boulot. Donc, je vois que ici, vous allez un petit peu hésiter à reprendre ou pas, à laisser. Ou voilà, vous allez vous poser un tas de questions pour l'avenir au sein de cet emploi aussi, hein. Ouais. Vous allez vouloir d'autres choses. Vous allez vouloir peut-être d'une évolution professionnelle, d'une promotion ou d'un changement tout simplement. Parce que là, actuellement, c'est comme si ça stagne, et puis ça fait bien longtemps. Et puis là, au retour de vos vacances ou d'arrêt maladie, vous n'avez pas envie d'y retourner. Donc, vous allez vous dire, c'est pas normal, c'est peut-être que ça me convient plus, ça n'est plus pour moi. Voilà les poissons pour le général. Maintenant, on va passer au sentimental. Donc, je vais utiliser 3 tarots et 3 oracles. Et puis, je pense que je vais faire qu'un seul tirage. Et je pense que j'aurai des messages pour plusieurs situations. Allez, on commence tout de suite. Il est où? Il est là. Allez, c'est parti. Sentimental, poisson. Poisson sentimental. Alors, sentimental. Ok. Alors, il y a certains poissons sentimentaux, là, pour les couples, vous n'êtes pas satisfait, là. Vous n'êtes pas satisfait de votre couple. Vous essayez de mettre de l'eau dans votre vin, mais là, il y a des conflits internes parce que soit il y a des conflits avec l'autre, soit il y a des conflits internes. J'ai l'impression ici que vous avez besoin que votre hôte vous voit, vous admire, vous aime, etc. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas satisfait. Je vois de l'éloignement aussi, je vois de la distance. Je vois de la distance parce que j'ai l'impression que votre autre a un trop fort tempérament pour vous. C'est quelqu'un qui est quand même un petit peu égoïste, hein, aussi, hein, et qui ne vous satisfait pas, hein, les couples. Donc, c'est très compliqué pour vous. Vous avez envie d'être comme ça. Vous avez envie d'être mis sur un piédestal. Vous avez envie d'être aimé aussi, hein. Mais bon, vous mettez de l'eau dans votre vin comme d'habitude. Ensuite, alors... Là, ça peut parler aux couples, ça peut parler aussi aux personnes les célibataires ambigus, hein, avec une personne en tête aussi. Allez, on continue, on va voir d'autres messages peut-être pour d'autres, peut-être pour les célibataires. Pour l'instant, j'en ai pas. Poisson. Donc là, ça parle aussi pour les triangulaires, hein. Tous ceux qui ont une personne en tête, couple ou pas. Alors, poisson. Les conflits, ça revient, les amis, hein. Vous voyez, là, on a la même carte, hein. Et là, on a le magicien, le magicien. Ça revient, ça revient.
Ah là là, je pense que ça va être à peu près le même message, hein, les amis. Hein. C'est très compliqué, ces conflits. Ça, c'est des conflits internes. Hein. C'est des conflits à cause des blessures. Hein. Mm. Vous allez avoir envie d'être en paix. Même les célibataires, pour moi, c'est pas le moment là pour ces 2 prochaines semaines d'être en couple éventuellement parce que vous allez surtout avoir envie de travailler sur vous, d'être en paix avec vous-même. Je pense que vous allez tout faire pour régler un petit peu ces problèmes internes, peut-être en lien avec la trahison, etc. pour pouvoir être prêt pour une nouvelle personne aussi. Hein. Oui, il faut changer. Mm. Il faut déjà changer pour attirer la bonne personne. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Hein. En tout cas, c'est ce que vous allez avoir envie, les poissons. Et pour les couples, ben là, c'est exactement la même chose. Hein. Vous allez avoir envie d'être en paix aussi. Hein. Alors, chevalier de coupe. Empereur. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais, bon. Il y a l'attachement, là. Il y a un attachement négatif avec l'intérieur, avec les pensées, avec les peurs, avec les blessures. Hein. C'est vraiment compliqué. Ici, il y a un peu d'illusion. Il y a des choses cachées aussi. Vous allez combattre. Vous allez tout faire, vous allez vous organiser, vous allez combattre intérieurement aussi. Hein. Pour certains, alors pour les célibataires ou les célibataires ambigus, je vois un ex ou une ex qui peut revenir vers vous aussi pour stabiliser ou pour revenir vers vous. Mais ici, je ne vous vois pas accepter. Je ne vous vois pas accepter, ça peut être aussi une personne qui vous a fait souffrir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour prendre conscience de certaines choses, l'univers va vous présenter aussi peut-être une dernière relation karmique qui peut être avec un ex, une ex ou avec une nouvelle personne. Mais c'est justement afin que vous preniez conscience qu'il faut guérir vos blessures. Mais là, je vous vois ici ne pas accepter cette relation. Osez dire non aussi à cette relation. Parce que ce n'est pas ce que vous voulez, vous n'avez pas envie de vous sentir forcé aussi. Et ça a l'air d'être quelqu'un qui prend un peu les choses en main aussi. Hein. Vous allez avoir besoin de guérir vos blessures pour pouvoir être prêt pour une nouvelle personne aussi. Et vous ne voulez surtout pas être dans l'illusion. Allez, on continue maintenant. On va utiliser les oracles. On va commencer par l'oracle Lionne. Allez, oups. Allez, c'est parti. Poisson. Poisson sentimental. Alors, la première carte, pour les couples, on peut me parler de mariage, union. On va voir. Poisson. Oups. Ici, j'ai la période d'une semaine. J'en ai 2 qui sont tombés. Alors, misère du monde, nuit d'amour et vacances. Et de soutien. Alors, peut-être ici pour les couples qui sont mariés ou qui sont dans une relation, sérieuse, vraiment concrète, depuis un moment, je vois que vous allez essayer d'arranger les choses avec votre autre. C'est vrai que ça a peut-être été compliqué. J'ai l'impression que vous allez... Ouais, ça a été difficile, ça a été compliqué. Peut-être pendant une semaine, là, ça a été un petit peu compliqué, ou dans une semaine à peu près. Vous allez peut-être vous réconcilier, essayer de communiquer, mais vous réconcilier aussi par, tout simplement, en passant par une nuit d'amour, ou en vacances, ou en partant un week-end, voilà. En tout cas, je vous vois ici apporter plus de fluidité aussi à votre couple, hein. Vous allez vous aider mutuellement. Ça n'allait pas du tout. Vous allez vous aider mutuellement et redémarrer quelque chose de mieux, communiquer et puis vous rapprocher aussi physiquement. Je crois que c'est ça qui est nécessaire dans votre couple. Allez, on continue. Hop. Sentimental.
les poissons, là j'ai ça. Alors, pour d'autres ici, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a certainement un retour d'une personne. Une personne qui peut-être vous aurait trompé, trahi, menti, peu importe, vous aurez fait mal. Il y a peut-être un retour, il y a quelqu'un là du passé qui revient pour redemander une nouvelle chance, pour s'unir à nouveau avec vous, les poissons. Et ici, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous vois dire non, parce que cette personne vous a mis dans l'illusion, et peut-être parce que cette personne a des addictions, ou des dépendances, ou des obsessions. Et puis, c'est comme si vous allez sentir aussi que finalement, cette personne veut uniquement flirter, ou c'est quelqu'un peut-être qui est obsédé, ou qui est addict au flirt, aux amours passagers. Donc, c'est comme si là, vous allez voir clairement dans son jeu. Ça, c'est pour les célibataires, même les célibataires ambigus aussi, c'est possible. Hein. En tout cas, ici, vous voyez, on a clairement le nom. Hein. Allez, poissons. Poissons. Première carte, nous avons la carte du deuil. Donc, dans tous les cas, vous allez faire le deuil avec une situation. Que ce soit pour les couples, les triangulaires, les célibataires, célibataires ambigus, peu importe. Vous allez commencer par faire le deuil d'une situation, apporter plus de lumière dans votre vie. Pour les couples, avoir plus de projets avec votre autre aussi. Voilà, sortir aussi, de régler tout ce qu'il y a à régler par rapport au fait que vous ayez mal au cœur, soit dans votre couple ou dans votre relation, le cœur brisé, du chagrin. Il y a des choses à régler ici. Il y a de la communication aussi qui reprend. Et ici, alors pour certains, je vois soit un engagement, soit un engagement supérieur. Par exemple, si vous êtes uniquement... comment dire, en couple, vous allez peut-être discuter avec votre autre de vous fiancer, de vous paxer, de vous marier aussi, c'est un petit peu ça. Mais dans tous les cas, vous faites le deuil de tout ce qui est négatif et puis vous apportez plus de lumière. Il y a des choses qui vont être vues sous un angle différent et vous allez régler... vous allez régler les choses qui vous brisent le cœur en communiquant avec votre autre, en élevant la relation à un niveau supérieur aussi. Donc, c'est vraiment super. Voilà mes amis poissons, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous donne rendez-vous bientôt pour les guidances de septembre 2020 que je ne vais pas tarder à commencer. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.